Léo le petit renard et le vent de la liberté. C'était l'automne dans les montagnes. Les arbres portaient leurs plus beaux manteaux, rouge, or, orange et même un peu de violet. Le vent dansait entre les branches, soulevant des tourbillons de feuilles qui brillaient comme des étoiles tombées du ciel. Sous un grand chêne vivait Léo, un petit renard au pelage roux comme une flamme. C'était son tout premier automne. Il ne connaissait pas encore cette saison magique. Il reniflait les feuilles, écoutait le bruit du vent et regardait les écureuils sauter de branche en branche. Maman, pourquoi les feuilles tombent demanda-t-il un matin. Eh ben, parce qu'elles ont fini leur danse dans les arbres, répondit sa maman avec un sourire. Elles s'envolent libres, portées par le vent. Léo resta pensif. Libre. Il aimait ce mot, mais il ne savait pas encore ce qu'il voulait dire. Ce jour-là, le soleil brillait doucement entre les nuages. Léo invita ses amis, Noisette la souris, Plume le petit oiseau et Grisou le hérisson. Venez, on va faire une grande création avec les feuilles tombées, cria Léo tout excité. Ils se mirent à ramasser les plus belles feuilles, des rouges comme des fraises, des jaunes comme le miel, des brunes comme le chocolat. Ils les posaient une à une sur le sol, formant un immense dessin. Regardez, dit Noisette, on dirait une montagne. Et là, un soleil, ajouta Plume. Et ici, un chemin, compléta Grisou le hérisson. Il venait de créer une fresque géante, faite uniquement de feuilles d'automne. Le vent soufflait doucement dessus, comme s'il voulait la féliciter. C'est magnifique s'exclama la maman de Léo en les voyant. Vous avez créé la montagne de la liberté. Léo ne comprit pas tout, mais il sentit son cœur devenir chaud comme une tasse de chocolat. Soudain, le vent se mit à souffler fort, les nuages devinrent gris, et la montagne sembla frissonner. Alerte, alerte, alerte cria Plume en tournoyant dans les airs. Une tempête arrive. Alerte. Les feuilles s'envolèrent dans tous les sens. La belle création se dispersa dans le vent. Léo courut pour en attraper, mais elle lui échappait toujours. Revenez cria-t-il. Mais les feuilles volaient, libres et joyeuses, vers la forêt, la rivière et le ciel. La pluie tomba, le vent hurla, et Léo se réfugia dans son terrier. Il regarda dehors, triste. Les œuvres avaient disparu. Le lendemain matin, le soleil se leva timidement. Léo sortit et vit la montagne toute lavée par la pluie, brillante comme neuve. Mais sa création envolée. Il baissa les oreilles, déçu. C'est alors que Noisette arriva en courant. Viens voir là-bas, Léo, viens voir. Ils montèrent sur une colline et Léo resta bouche bée. Les feuilles qu'il avait utilisées étaient partout dans la forêt, accrochées à des branches, au sol, dans les ruisseaux. Elles formaient des couleurs nouvelles, des paysages encore plus beaux. Regarde, Léo, dit Plume, tes feuilles sont parties vivre leur propre aventure. Elles sont libres maintenant, ajouta Grisou. Léo sourit. Il comprit enfin ce que voulait dire être libre. C'est pouvoir s'envoler, vivre et embellir le monde, même loin de là où on est né. Ce soir-là, Léo s'endormit contre sa maman. Le vent soufflait doucement comme une chanson. Tu avais raison, maman, murmura-t-il. Les feuilles sont libres, et moi aussi un jour je le serai. Mais avant ça, je veux encore grandir, apprendre et aimer. Sa maman le serra contre elle. C'est ça, mon petit. Être libre, ce n'est pas fuir, c'est savoir où ton cœur veut aller. Et dans le ciel, une dernière feuille d'or s'envola, tournoyant au-dessus de la montagne comme un papillon. Fin. Je vous fais plein de gros bisous à toi et à maman. Faites de beaux rêves. Fais un gros bisou et un gros câlin à maman. Je vous aime très très fort. Et à demain pour de nouvelles aventures.